Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Les policières rwandaises se félicitent du respect et du principe de l'égalité du genre au sein de la police nationale rwandaise. Le ministère de la Santé vient de déclarer que bientôt, les progrès réalisés par le Rwanda dans le cadre du programme de la vaccination seront annoncés. Bienvenue encore une fois à ce journal. Les policières rwandaises se félicitent du respect du principe de l'égalité du genre au sein de la police nationale rwandaise qui leur permet de jouir avec les mêmes opportunités que les hommes. Le point avec Jean Damascène Manchim. C'est en 2018 que le Rwanda a mis en place une unité spéciale féminine pour participer à la mission onusienne de maintien de la paix au Soudan du Sud. Le service accompli par ces policières jusqu'à présent fait la fierté de la police nationale du Rwanda. C'est en tout cas le point de vue du porte-parole de la police nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une unité devant remplacer la troisième. S'ils ont toujours en mission, c'est qu'ils ont donné satisfaction. On ne considère pas seulement leur effectif, mais surtout leur efficacité au travail. Ils assurent bien des postes de commandement et de direction dans des missions assez complexes, des endroits plus exigeants que le service au Rwanda. Ces policiers rwandais indiquent avoir été largement motivés par le climat paisible au sein de la police nationale, appuyés par l'exemplarité de leurs prédécesseurs. Pleinement intégrés dans la police rwandaise, les femmes qui se retrouvent dans plusieurs services, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Rwanda, apprécient la politique du pays de garantir les chances à tout le monde, ce qui, selon elles, est source d'efficacité et de réussite dans différentes missions. Ce que je peux dire sur la police, c'est que nous avons les mêmes opportunités que les hommes. Vous pouvez trouver dans les commissaires, dans les officiers supérieurs et dans d'autres langues, les femmes et aussi responsables que les hommes. On fait des jours comme des nuits, on a des responsabilités, voire même que moi-même, je suis le secrétaire général et porte-parole de la police, de l'équipe de la police, ce qui est promettant et ce qui sert pour ceux qui sont en bas d'exemple pour monter et devenir aussi chef. Je remercie ceux qui sont supérieurs à nous parce qu'ils sont toujours là pour nous guider, pour nous conseiller à travers leurs visites dans nos unités et aussi dans des réunions comme celle-ci. On nous donne des opportunités, voire même des fois où une femme allaite, elle a droit aux permissions, congé maternel et tout autre. Je vais dire aussi, sur le niveau international, on est parmi les pays qui contribuent dans des missions des Nations Unies, où on est le deuxième au niveau international. S'exprimant à l'occasion de la 12e convention des femmes policières au sein de la police du Rwanda, le commissaire général de la police a loué la détermination de ces dernières dans diverses tâches. Rwanda National Police yashyize imbaraga mu kugira ngo abagore n'abakobwa binjire muri polisi. La police nationale du Rwanda a beaucoup investi dans l'augmentation de l'effectif des femmes dans la police pour occuper des postes de prise de décision. Ils assurent des commandements des stations de police partout dans le pays. Ils sont chefs d'unité, des commissaires et bien plus participent dans des missions internationales. Le ministère rwandais du genre et de la promotion de la famille indique que le choix du Rwanda s'accommode bien au principe universel de garantir l'égalité du genre dans les organes de sécurité. Actuellement, les femmes constituent 23% de l'effectif total des forces de police au Rwanda. Le ministère de la Santé annoncera bientôt les progrès réalisés par le Rwanda dans le cadre du programme de vaccination. Cette annonce a été faite lors de la réunion de l'Association Est-Africaine pour les études et la recherche en santé. Les détails avec Patrick Nilidandi. Actuellement, aucun pays de la communauté d'Afrique de l'Est ne produit des vaccins ou des médicaments, ce qui, selon le secrétaire d'État ougandais chargé de la communauté est-africaine, James Magonde Ikuya, accentue la faiblesse du secteur de la santé dans ce domaine. As we all know,
Diseases don't have boundaries. Comme nous le savons tous, l'épidémie n'a pas de frontières. La pandémie de Covid-19 nous a beaucoup appris, notamment en nous encourageant à travailler ensemble en tant que membres de la communauté d'Afrique de l'Est pour développer une approche commune en matière de prévention, de gestion et de contrôle des épidémies. La plupart de nos pays n'ont pas les moyens de se procurer des fournitures médicales de base telles que les vaccins et des médicaments essentiels. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Sabin Nsanzimana, affirme que le renforcement durable des capacités des institutions de santé est l'une des choses sur lesquelles le gouvernement rwandais consacre actuellement ses efforts et que dans les prochains jours, le Rwanda annoncera qu'il est sur la bonne voie pour obtenir des vaccins et médicaments. Il existe de nombreuses stratégies dans des pays autres que le Rwanda, notamment trouver des moyens de produire certains matériaux sur notre continent africain, dans notre région d'Afrique de l'Est et ici au Rwanda. Il y a beaucoup de projets en cours. Et au Rwanda, il y a une marque à laquelle nous sommes revenus à plusieurs reprises et nous espérons que cette année, l'un de ces projets franchira une bonne étape et nous vous en informerons dans un avenir proche. Nous partagerons des informations sur les vaccins, d'autres technologies et d'autres projets visant à construire le secteur de la santé avec d'autres secteurs parce que nous travaillons ensemble. Bientôt, nous leur donnerons des informations à ce sujet. Dr Sabin Nsanzimana affirme également qu'il est temps pour les scientifiques et chercheurs du secteur de la santé de la communauté est-africaine de participer à l'utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle. Cela a également été discuté lors de la réunion qui s'est tenue à New York et qui réunit tous les pays du monde et la vie a été grandement rétablie. Il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle ou de la technologie avancée pour développer des secteurs de traitement, de chirurgie et des diagnostics. Toutes ces opportunités se présentent malgré le nombre croissant des maladies, mais aussi la capacité de les identifier, de les traiter et de travailler plus rapidement qu'avant. Même si vous êtes une personne qui en fait plus, cela se produit grâce à la technologie. La 9e conférence africaine sur la santé et la science se tient à partir de ce mercredi au Convention Center de Kigali. Responsables de la santé des pays membres, experts et chercheurs passeront 3 jours pour découvrir les défis et les mesures à prendre dans la lutte contre les maladies et les épidémies en s'appuyant sur les enseignements tirés de la crise de Covid-19. Retour au studio avec notre invité au journal, Monsieur Olivier Laouché. Vous êtes président du groupe TRES, vous êtes aussi cofondateur. Bienvenue dans nos studios. Merci pour votre invitation. Alors, revenons sur les TRES Awards et Festivals qui vont se faire ce 20 et 22 jusqu'au 22 octobre. Quels sont les préparatifs? Quelles sont les activités? Alors, beaucoup d'activités, beaucoup de préparatifs. On a choisi le Rwanda pour faire cet événement parce qu'il y a ici des infrastructures absolument exceptionnelles, aussi bien en termes de salles, en termes d'accueil du RDB, de Rwandair, de la RBA, donc beaucoup de partenariats ici. Le plus compliqué, c'est la gestion des artistes, parce que les artistes africains, c'est une très bonne nouvelle, notamment des artistes nigérians, qui étaient déjà des grandes stars en Afrique, sont devenus des superstars mondiales. Et donc, pour gérer leurs déplacements, c'est des jets privés, il faut négocier, ça prend beaucoup de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà plus de 50 artistes qui ont confirmé leur venue. Et là, tout à l'heure, j'étais avec le manager de Rema qui va venir. Il y a Davido qui va venir et performer. Donc, il y a beaucoup de choses assez exceptionnelles qui vont se passer. Beaucoup de stress, mais on mobilise beaucoup de partenaires locaux qui nous louent du matériel. On va utiliser des centaines de chambres d'hôtel, faire venir des milliers de personnes par avion. Donc je crois que c'est un grand moment pour le Rwanda et un très grand moment pour TRES. Et un très grand moment pour TRES, justement. Vous allez célébrer aussi votre 20e anniversaire. Est-ce aussi une façon pour vous de faire un retour en arrière par rapport à toutes ces années ? Alors c'est vrai que quand on célèbre ses 20 ans, souvent on pourrait dire c'est l'âge adulte, on sait enfin marcher sur 2 jambes, on sait enfin se projeter sur l'avenir.
On a fait beaucoup de choses en 20 ans. On est très fiers d'avoir contribué aussi à l'explosion des musiques africaines, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Mais on se passe encore plus de temps à se projeter vers l'avenir, puisque vous le savez, vous êtes vous aussi dans le monde des médias. On est dans une industrie qui est en ce moment complètement bouleversée par les évolutions technologiques. J'entendais parler tout à l'heure de l'intelligence artificielle, le digital, les plateformes de streaming. Donc le fait de pouvoir faire des événements comme celui qu'on va faire au Rwanda, c'est aussi quelque chose qui est quasiment unique, qu'on ne peut pas en fait copier, qu'on ne peut pas faire par un robot, par une machine. Et donc c'est pour ça qu'on est très attaché à notre investissement sur les événements, sur les grands événements comme celui qu'on va faire ici au Rwanda. Alors, Tress, vous êtes une grande chaîne internationale. Pourquoi avoir attendu, je dirais, toutes ces années? Parce que nous avons d'autres awards comme le BET, le MTV. Pourquoi Tress? Alors c'est vrai qu'on est une grande entreprise internationale, on est présent dans plus de 190 pays. Et en fait, on voulait faire quelque chose de différent. Parce que quand on vient après les autres, l'idée c'était qu'est-ce qu'on peut amener de plus? Et ce qu'on amène réellement, c'est notre réseau. Notre réseau, c'est-à-dire que dans l'ensemble des pays où on est implanté, on a des chaînes de télévision et elles sont toutes autour de ce qu'on appelle les cultures afro-urbaines. Donc globalement, des cultures qui ont un ancrage africain très fort, que ce soit en Afrique ou les diasporas africaines. Et pour arriver en fait à réunir, à assembler tous ces artistes qui viennent de tant de pays différents, ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu aussi trouver le bon partenariat. On l'a trouvé au Rwanda. On voulait le faire un peu plus tôt, mais il y a eu le Covid et donc on a reporté le projet. Et puis on s'est dit, bah tiens, c'est notre 20e anniversaire, on va célébrer en fanfare en faisant ce grand événement. Alors, vous avez à votre actif 13 chaînes jusqu'à aujourd'hui, plus... Non, on a 29 chaînes de télévision. Wow. On a 29 chaînes de télévision en tout. On en a 13 effectivement en Afrique, mais on est également très présent dans la Caraïbe, l'océan Indien, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie. Donc, on a 29 chaînes de télévision. Alors, si on revient sur le festival en question qui va débuter le 20, qu'est-ce qui va se faire le 20, le 21 et le 22? Absolument. Donc, on va avoir 3 jours de célébration. Célébration d'abord de la musique. Donc, dans le festival, on va retrouver également des performances d'artistes, que ce soit Bruce Melody ou Nom Sebo, la sud-africaine de Jérusalem, Princess Lover, la martiniquaise. Donc, on aura des super performances en live. Ça va se passer au Convention and Exhibition Center. On aura également une grande dynamique autour de la mode, de la beauté, donc avec de la gastronomie, de la boisson, de l'artisanat. On fait venir plus de 20 artisans du Rwanda, mais également d'Afrique du Sud, du Ghana. On a toute une thématique qui est liée aussi à l'apprentissage, à la formation professionnelle, notamment autour des métiers, des industries créatives et culturelles. Il y aura des panels. Exactement, des conférences, des panels. Comme il y a beaucoup d'experts qui viennent à l'occasion des awards, on s'est dit, bien, ils vont participer à l'émission de 4 heures, mais ils ont envie de partager leur savoir. Et donc, on va mettre tout ça ensemble pendant ces 3 jours. Et puis le samedi, on aura la grande cérémonie qui va d'abord débuter par un red carpet, comme on dit, avec tous les beautiful people. Je suis sûr que vous serez de la partie. Et puis ensuite, on aura à partir de 20h le show à la télévision qui va d'ailleurs passer sur la RBA, qui est aussi notre partenaire pour la production de l'émission télé. Et j'étais tout à l'heure avec Arthur, votre directeur général, qui est en train de mobiliser tout le réseau des diffuseurs africains pour que ces awards soient aussi repris dans tous les pays africains. Il y a YouTube aussi qui va le reprendre au niveau global, il y a France Télévisions certainement en France. Voilà, donc on est en train de se dire, on ne va pas seulement faire une compétition sur des awards, mais une très grande célébration de l'excellence des musiques et des cultures africaines. C'est ça. Alors le 21 octobre, pendant cet événement qui durera 4 heures, il y aura plusieurs performances. Il paraît qu'il y aura plus de 50, c'est ça ? Absolument. Non, mais c'est vrai que c'est la grande différence par rapport à des awards traditionnels où très souvent les nominés ne sont pas là, où il y en a très peu qui performent. Nous, on est en train d'organiser la performance de 50 artistes. C'est un cauchemar d'organisation, mais en termes de ce que ça va rendre à l'image sur la scène, ça va juste être absolument magique parce que pour arriver à faire tenir tout ça dans 4 heures, on organise des collaborations entre des artistes qui souvent n'ont jamais collaboré ensemble. Et donc, on aura des inédits. On aura vraiment des exclusivités mondiales et je vous réserve quelques surprises. Vous allez voir, ça va être absolument incroyable. Alors, si on revient sur le jour d'après, donc le dimanche 22 octobre. Alors, que se passe-t-il le dimanche ? Le dimanche, on aura un grand concert de gospel. On fait venir Nom Sebo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais également des musiciens, des chanteuses et des chanteurs du Soweto Gospel Choir,
qui est un peu la plus grande chorale de gospel du continent africain, donc qui seront là et qui vont jouer avec des artistes locaux. Et puis on a des artistes internationaux aussi qui vont se produire. Donc on va retrouver toutes les thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure autour de la mode, de la gastronomie, de l'artisanat, des conférences. Et en plus de ça, donc des grands concerts qui auront lieu certainement, je crois que c'est à 14h le grand concert de gospel. Alors pour revenir un peu en arrière, il y aura 22 catégories de nominations différentes. Il y aura au moins 150 participants. Oui, alors en tout, en fait, on a 26 catégories, mais il y en a 4 qui ne sont pas soumises au vote. On va remettre un prix au Changemaker de l'année, un prix Lifetime Achievement, Best Global African Artist, et toutes les catégories qui sont soumises au vote. Donc le vote est ouvert. D'ailleurs, vous pouvez encore voter, aller sur le site trace.plus et pour pouvoir choisir l'artiste que vous préférez. Et en fait, dans chaque catégorie, il y a entre 4 et 7 nominés. Donc une grande partie des nominés seront là. Et on espère que les nominés qui seront là sont ceux qui vont avoir des awards. Alors pour être parmi les 7000, je dirais, fans de musique qui doivent être au BK Arena le 21, que doit-on faire? Alors c'est très simple. Soit vous êtes des gens comme vous, une privilégiée, qui aura certainement une invitation VIP, soit vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, et donc vous allez tout simplement aller sur le site internet de Ticket, donc c'est TICQET.RW, et vous trouvez en ligne toutes les informations. On a déjà mis en vente ce qu'on appelle les early bird, donc un peu la pré-vente. Tout est parti en moins de 2 jours. Donc dépêchez-vous. On a à peu près 5-6 000 places à vendre. Et on a mis en place des tarifs totalement abordables pour que tous les Rwandais puissent participer à cet événement. Merci beaucoup Olivier Laouché. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Stress. Vous êtes aussi le cofondateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Les réfugiés hébergés par le Rwanda au camp de Mahama, à l'est du Rwanda, se réjouissent des projets d'assistance et d'autofinancement dont ils bénéficient dans le camp. Dans le cadre de ce programme, ces réfugiés sont appuyés dans l'apprentissage des métiers en recevant le matériel varié dans l'optique de leur permettre de monter des micro-projets générateurs de revenus. Il s'agit du matériel de couture, de mécanique automobile, de salons de coiffure et autres. Le camp de Mahama est le plus vaste du pays, lequel abrite des réfugiés congolais et burundais. L'effectif total des réfugiés vivant au Rwanda s'élève à plus de 125 000 réfugiés. En plus de ceux-ci, le Rwanda abrite depuis septembre 2019 des migrants venus de Libye au terme d'un accord entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Union africaine et le gouvernement du Rwanda. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, est depuis ce mardi en discussion avec le ministère de la Technologie et des Innovations pour examiner ensemble les principes que l'UNESCO a adoptés dans le cadre de la technologie de l'intelligence artificielle afin d'éviter qu'elle soit utilisée à mauvais escient et transgresser les droits humains. Niba icyemezo gifashwe n'imashini ese iyo kitanyuze umuntu mbese ibyo bibazwa nde biregera wenda nko muri polisi harimo ibyaha byinshi by'abantu bafite uruhu runaka noneho imashini kuko yo itaza umuntu wenda ariko ifite izo mbonwa igatangira iguprejija bitewe n'urwo ruhu rusa n'urw'abakoze ibyaha ubwo ni urugero rumwe rw'ibyabagaho ariko hari ibyo rero nibyo byatumye abahanga cyangwa abantu bafite inshingano. C'est en avril de cette année que le Conseil des ministres a approuvé cette politique de l'intelligence artificielle parce que le Rwanda est un pays qui désire développer cette intelligence sans que personne ne soit déstabilisé. Les principes qui la régissent ont été approuvés à la 41e Assemblée générale en novembre 2021. Au cours d'une réunion entre différentes entités publiques en charge de la numérisation, le ministère des Finances et de la Planification économique a insisté sur le rôle important joué par la technologie dans la gestion des finances publiques et dans la facilitation de l'accessibilité des services. Le ministère a indiqué que le taux de services acquis et en ligne est de 58%. Patrick Nilidandi pour plus de détails.
Ce programme de numérisation s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transformation mise en œuvre par les autorités. Cette stratégie fait partie du programme gouvernemental de 8 ans, 2017 à 2024, qui met en œuvre les 4 premières années de la vision 2050 et qui intègre également les ODD ainsi que d'autres engagements continentaux et régionaux. L'objectif à terme est d'imposer le Rwanda comme une économie mondialement compétitive basée sur la connaissance à travers des normes élevées, des services de qualité et un service clientèle dans le secteur du public et privé. Lors des discussions entre les entités publiques en charge de la numérisation et divers partenaires gouvernementaux, cette question a été largement débattue. Le secrétaire permanent au ministère des Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, Yves Iladukunda, a indiqué que le gouvernement s'est fixé comme objectif d'augmenter le taux d'alphabétisation numérique pour atteindre les objectifs fixés des numérisations des divers services, car en fin de compte, la priorité est les citoyens. Nous nous sommes fixés comme objectif d'octroyer un bon service aux citoyens d'une manière rapide et efficace. Et la meilleure manière est que le service Irembo puisse l'aider dans sa vie de tous les jours. J'appelle la population à se former aux nouvelles technologies et à s'adapter à l'évolution actuelle, ainsi pouvoir bénéficier des services disponibles. Le secrétaire d'État en charge du Trésor au sein du ministère des Finances et de la Planification économique, Richard Sabé, a souligné que la technologie joue un rôle important dans la gestion des finances publiques et dans la facilitation de l'accessibilité des services, ajoutant qu'il est essentiel pour collecter des données qui soutiennent les réformes gouvernementales. Aujourd'hui, un citoyen peut réaliser plusieurs activités, étant au niveau du bureau ou à la maison grâce à la technologie. Les différents services sont facilités aussi bien pour l'État, mais aussi pour la population avec des données en quantité, mais aussi en qualité pour l'intérêt de cette même population. Dans les objectifs basés sur la stratégie nationale de transformation, le gouvernement vise à augmenter le taux de services fournis en ligne à 100% d'ici à 2024. Le taux actuel est de 58%. Le projet de loi régissant les activités des banques au Rwanda et au niveau de la Commission économique et commerciale à la Chambre des députés pour analyse. Il stipule que les institutions bancaires étrangères pourront établir leur branche au Rwanda au lieu de s'installer en tant que société sous tutelle d'autres banques de leur pays d'origine. Kassim Youssouf pour les détails. Le Rwanda a pour objectif d'être une plaque tournante des services financiers où des investisseurs dans ce domaine peuvent s'installer pour travailler ou y faire transiter des fonds, situation qui permettra au pays d'avoir une économie stable. Le secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique indique que le secteur bancaire faisant partie des services financiers nécessite aussi des réformes pour que cet objectif soit atteint. itegeko rero twavuguruye twashyizemo ko ya banka nini ku isi ishobora kuza mu gihugu cyacu ishobora kuza nk'ishami. La loi à laquelle des modifications ont été apportées stipule qu'une grande institution bancaire peut s'établir dans notre pays en tant que branche. Et puis, il s'agit en fait de voir comment des personnes ayant beaucoup d'argent peuvent faire ce qu'on appelle private banking. Donc, ces personnes peuvent emmener leur argent et cette loi leur permet de travailler sans se faire des soucis. Autre chose, c'est qu'il y a des gros clients qui travaillent avec d'autres banques. Lorsque vous admettez que les branches de ces banques viennent opérer dans le pays, il leur est facile de venir parce qu'ils y trouvent la banque avec laquelle ils ont l'habitude de travailler. Ce projet de loi accorde à une banque quelconque l'autorisation de fournir des services de private banking où des personnes ayant des capitaux importants peuvent lui donner la permission de s'occuper de la gestion de leurs fonds, une autre opportunité d'investissement parce qu'ils n'attendent que le revenu issu de cette gestion. Le président de la Commission économique et commerciale à la Chambre des députés, Théogène Munyangeyo, indique que ce projet de loi
et pour les citoyens une opportunité d'avoir accès aux prêts bancaires moins chers. Tout comme nous avions la branche de Kigali International Financial Center, d'autres banques peuvent intervenir et comprendre qu'il y a à Kigali un fonds financier et qu'ainsi d'autres puissent avoir l'opportunité de mettre en place une branche qui pourrait assurer la gestion des fonds d'autrui avec sécurité. Cela fait que d'autres banques ordinaires fournissent des efforts dans leur fonctionnement et dans l'augmentation du capital pour que les citoyens puissent avoir beaucoup d'argent à investir. Ce projet de loi régissant les opérations bancaires soumis à la Commission économique et commerciale à la Chambre des députés accorde à la Banque nationale du Rwanda davantage de compétences lui permettant de modifier certaines choses sur le fonctionnement d'une institution bancaire quelconque afin d'assurer la sécurité des fonds des clients, ce qui, par conséquent, inspire la confiance qu'on place en elle. Place maintenant à l'actualité en ligne avec notre consoeur Amandine Ndikumasao. Bienvenue Amandine et bonjour. Merci, bonjour Michel. Alors, quelle est l'actualité aujourd'hui? On commence bien entendu par Deben qui est attendu au Burundi le 30 septembre et le 1er octobre. Il a également offert une voiture qui a créé comme, je ne dirais pas une polémique, beaucoup de gens ont fait des commentaires, mais je veux d'abord demander à toi Michel, c'était quoi ta réaction, ton commentaire? Non mais moi je me suis dit pourquoi pas moi. Exactement, beaucoup ont fait des commentaires. Je ne pas ce cadeau-là. Hein? Beaucoup de fans ont dit que ça va être un problème parce que toutes les femmes vont rentrer à la maison et dire faut prouver l'amour. Ok, on continue avec Andy Wumunu, c'est un chanteur-compositeur qui a beaucoup de personnes qui le suivent et beaucoup de personnes qui l'apprécient, 150 followers. C'est lui qui a été désigné pour ouvrir le concert de Boyz II Men qui sera tenu le 28 octobre. La raison est aucune autre que c'est Andy Wumunu qui a le même style R&B que les Boyz II Men. Cyberbullying, on va parler de réseaux sociaux. Il est devenu une habitude ici au Rwanda, en Afrique et ailleurs dans le monde, de faire des commentaires, des critiques sans preuve tangible pour parler d'autres personnes. C'est devenu comme une crise d'identité. Les personnes, pour qu'ils puissent attirer une attention, ils ont tendance à parler avec des commentaires négatifs d'autres personnes. Qu'en penses-tu, Nick? Ouais, on dirait que c'est une vague de je sais pas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi les gens sont devenus négatifs toujours. De toute façon, on ne peut pas quitter les réseaux sociaux puisque si tu quittes, tu restes en arrière. Et le futur, c'est dans le digital. Alors, on continue, mais on s'accepte et on évite de faire des commentaires. Women Empowerment, on va parler du renforcement de la capacité de la femme. Ces derniers jours, tous les pays parlent de renforcement de la capacité des femmes. Maintenant, dans les commentaires, puisqu'on fait le tour sur les réseaux, on fait le tour sur le Twitter, c'est le hashtag qui est le plus utilisé, mais tout le monde parle de femme, émancipation. Michel, est-ce que toi, tu as une fille que tu regardes, tu dis, cette fille, j'aimerais lui apprendre ce que j'ai comme... Puisque là, l'appel est de savoir comment est-ce qu'on transfère les connaissances. Je pense que c'est une question générale pour tous, pour tout le monde, pour nous tous, qui doivent vraiment influencer de manière positive, je dirais. La polémique était de faire que tout le monde parle de femme-femme. Est-ce que c'est tout le monde qui est préoccupé par le renforcement de capacité de la femme ou bien il y a ceux qui en tirent profit? C'est ça. L'appel est de savoir que même si on est une femme, où qu'on soit, on n'a pas besoin d'avoir une position. On doit apprendre aux autres qui sont derrière nous à renforcer leurs capacités. Merci beaucoup, Amandine, pour cet éclairage. Direction à l'international. Nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe qui a contribué à cette réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Ilaradekunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision.